Alors, de la fatigue à l'épuisement parental vécu par les parents aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut comprendre ce glissement qui est relativement contemporain? Alors, la question de la fatigue, il faut peut-être la remettre dans un contexte historique plus large. En fait, la fatigue, c'est quelque chose qui a toujours préoccupé sur le plan de la santé, voire de la santé mentale. Et elle a été conceptualisée, en fait, à travers l'histoire, à travers les époques, de manière générale, comme un processus qui impacte la santé des gens. Et c'est en fait très récemment, au cours du 19e siècle, que le syndrome, on va dire, de fatigue a été plus particulièrement associé à un domaine de vie. Et ça a commencé par le travail. Pourquoi? Parce que le travail au 19e siècle a pris une place importante dans la vie des gens, a été investi, surtout par la société, je veux dire la middle class et la upper class, a été investi. Et donc, on a placé en tout cas l'origine de la fatigue dans le domaine du travail, à une époque où le travail prend tout à coup dans la vie des gens une importance, une valeur particulière et permet une vraie reconnaissance sociale. Eh bien, il se passe un peu le même genre de glissement, en fait, fin du XXe siècle et certainement au XXIe, parce que justement, le rôle parental subit des changements extrêmement profonds et où il n'est plus question, en fait, d'être parent de manière intuitive, c'est-à-dire suivre son instinct parental, faire comme bon nous semble, se fier à ce qu'on a soi-même vécu, par exemple, avec ses propres parents, etc. Au contraire, c'est une nouvelle ère de la parentalité qui s'ouvre, qui n'est plus basée sur, en fait, qu'est-ce que je crois qu'il faudrait faire en agissant avec, je vais dire, ma bonne intuition, mes bonnes pratiques ou ce que je connais de ce que mes parents ont fait, etc. Mais plutôt, qu'est-ce qu'en disent les scientifiques, par exemple, ou qu'est-ce qu'en disent les recommandations des médecins, ou qu'est-ce qu'en disent les experts de la parentalité, et il y en a beaucoup aujourd'hui. Ou qu'est-ce qu'on en a dit dans des documents officiels, etc. Et donc, il n'est plus question, en fait, d'agir par bon sens. Et donc là, en fait, ce qui permet d'être reconnu comme étant un bon parent aujourd'hui, eh bien, ça répond à toute une série de standards, d'idéaux qui sont véhiculés, notamment sous le concept de ce qu'on appelle la parentalité positive. Et donc, ce nouveau rôle, qui n'est plus un rôle naturel, mais un rôle que parfois on apprend, enfin, on croit qu'on doit apprendre, eh bien, en fait, il vient générer une fatigue dont on peut faire presque le parallèle de la fatigue liée au travail, parce que c'est un job à temps plein, avec cette particularité en plus qu'on ne peut jamais en démissionner. Parce que quand un job mène à l'épuisement, parfois on prend un congé de maladie, on change de job, on demande une mutation parce que ça devient insupportable. C'est le phénomène du burn-out. Et le problème, c'est que dans la parentalité, ça mène aujourd'hui à ce type d'épuisement et de fatigue, mais dans un domaine où, en plus, un domaine de la vie où il n'y a jamais moyen, en fait, de prendre 3 jours de repos, parce qu'il n'y a pas de certificat médical vis-à-vis des enfants, parce qu'on ne peut pas changer de vie, parce qu'on ne peut pas changer d'orientation. Quand on est parent, c'est pour la vie, et donc il y a une fatigue, un épuisement qui s'accumule. On parle donc de fatigue chronique, et quand elle devient chronique, elle est intense, fréquente et qu'elle dure longtemps, on parle alors de ce qu'on appelle le phénomène du burn-out parental, avec des gens qui sont véritablement dans une souffrance importante, qui a des conséquences importantes sur le parent lui-même, qui est dans cet état d'épuisement qui est physique et émotionnel, comme par exemple des envies de disparaître à l'autre bout de la terre sans laisser d'adresse, parfois même des idées suicidaires, et puis des conséquences importantes sur les enfants, parce que le syndrome de fatigue dans le rôle parental amène à des comportements de négligence vis-à-vis des enfants, négligence qui peut être à la fois éducative, mais aussi liée par exemple à la santé, où on sait que les enfants auraient besoin d'être accompagnés chez le médecin ou d'avoir de l'aide pour les devoirs. Et on n'est plus capable, en fait, on n'a plus les ressources, en fait, pour pouvoir donner cette aide. Et dans les cas les plus intenses et les plus graves, on trouve aussi que cette fatigue, elle est associée à des phénomènes de violence au sein des familles. C'est une violence qui s'exprime de façon verbale, avec des parents qui disent des choses regrettables, en fait, aux enfants et qui blessent. Et c'est une fatigue qui peut aussi se convertir en violence physique. Alors, pas chez des parents qui ont un profil particulièrement maltraitant au départ, mais chez des parents qui ne sont plus en mesure de supporter le stress que génère la parentalité de base, parce qu'en fait, on ne peut pas être parent sans subir du stress, on ne peut pas élever des enfants sans subir du stress, mais voilà, parfois ce stress, il devient chronique, et ce qu'on observe, c'est que cette fatigue, elle a en fait toujours existé. On appelait ça plutôt du surmenage ou des choses comme ça. On en trouve des traces dans les archives de psychiatrie, mais pas au niveau de la prévalence comme on la connaît aujourd'hui. Donc ce phénomène s'est renforcé
à cause de changements sociétaux qui ont amené bien plus de pression, de stress et qui s'est intensifié dans le domaine de la parentalité.